quand je comprends pourquoi cette vanne ne marche pas et que je dis: «OK, là, c'est comme ça qu'il faut faire», j'ai craqué la vanne et j'adore craquer les vannes. C'est ma passion dans la vie. Alors, bonjour, je m'appelle Aurélie Boquien. J'ai fait le cours Périmonie, voilà, un peu tardivement parce que j'ai eu un premier métier dans la publicité et puis en sortant du cours, j'ai commencé à travailler, j'ai eu la chance de travailler assez rapidement au théâtre et puis ensuite pas mal à l'image, cinéma, télé, voire radio, donc en fait, j'alterne un peu entre les 2. The Loop, ça a été une rencontre avec Robin sur un stage. Voilà, où Robin était intervenant et on a fait de l'improvisation pendant une semaine et puis il était lui déjà en création avec cette pièce, mais dans le format court des 30 minutes du festival Les Mises en Capsule et il cherchait, une comédienne, en tout cas je crois qu'il avait dans la tête l'idée d'avoir 4 personnages et je suis arrivée au bon moment, au bon endroit. Voilà, ça a été une super rencontre et puis, bah, surtout après un parcours incroyable. Donc avec un personnage dingue et une écriture, voilà, sur mesure quoi. Donc une très, très belle aventure, comme on peut en rêver, au théâtre. On va y revenir, ouais. Ouais, ouais, ouais. Merci. Moi, c'est donc Robin. Bonjour à toutes et à tous. Pareil, j'ai fait autre chose avant de commencer le théâtre. J'ai commencé les cours Florent en 2011, j'avais 22 ans. J'ai fait les cours Florent en 2011-2014. J'avais participé au prix Olga. Après, je suis rentré à l'ESCA, où j'ai fait 3 ans. Après, j'ai fait un an à l'Académie de la Comédie Française, où je jouais là-bas des petites choses un peu ingrates, mais où on a appris l'humilité et le travail, donc c'était sympa. Et après, très vite, j'avais pas de boulot, donc j'ai commencé à écrire et à mettre en scène. Et j'ai écrit et mis en scène Nos Limites, qu'on a joué 250 fois en un peu plus de 3 ans, où on a eu une nomination aux Molières. Ça a été un spectacle, qui a eu un parcours incroyable et c'était une aventure de potes à la base, c'était génial. Et après, vu que j'ai ouvert beaucoup de portes se sont ouvertes à moi, j'ai la chance d'avoir des gens qui me font confiance dans la production. Et j'ai pu donc écrire et faire produire The Loop, qui a eu qu'on a déjà joué plus de 250 fois en un an, et qui a eu un Molière de la comédie, et ça se passe pas trop mal, je crois. Voilà. Ah bah, du coup, moi, c'est Juliette Damy. Je suis comédienne et je suis aussi professeure au cours Florent en première année. J'ai fait le conservatoire de Poitiers et ensuite je suis rentrée à l'école supérieure des comédiens, l'ESCA, avec Robin dans la même promo. On s'est suivis à l'Académie de la Comédie Française. L'humilité et le travail, c'était les deux choses, tu as raison. Et ensuite, j'ai joué dans plusieurs spectacles euh, dans le dans le théâtre public et dans le théâtre privé. C'était ma première pièce, The Loop, et c'était un rôle sur mesure que Robin m'a écrit. Donc j'étais contente. Voilà. Je vais faire le petit pitch Le d'Avignon. petit pitch Ah ouais, d'Avignon, Ah ouais. là là. tu es fort, très Je fort. suis tracteuse professionnelle, attention, j'y vais. Alors, en fait, The Loop, pièce en 3 parties, la boucle, comme son nom l'indique. Il y a eu un meurtre dans le Colorado et en fait, l'accusé principal, qui est le fils du maire, est interrogé par 2 flics qui veulent absolument le coffrer. Il est défendu par une avocate véreuse qui le sort d'affaire à chaque fois. Et en fait, c'est une boucle parce que chaque scène, on recommence l'interrogatoire du début, sauf qu'il va se passer un petit événement, qui va faire que la scène ne se passe jamais de la même manière, en fait. Et ça va devenir de plus en plus loufoque, jusqu'à ce qu'à la fin, on découvre qui est vraiment le responsable de ce meurtre. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Voilà, l'effet papillon qui Un donc... simple petit changement peut influencer les prédictions. Voilà, En l'occurrence, exactement. au début de chaque scène, il y a un petit élément qui fait qu'elle prend une toute autre tournure. Voilà. Et ça, c'est pour la présentation de la pièce. Ah ouais. Et maintenant, tout le parcours de production, d'écriture, Alors, The Loop, ouais, ça va, je suis rodé là-dessus. The Loop a eu une trajectoire assez particulière, mais comme souvent, les pièces de théâtre ont des trajectoires particulières. On a commencé avec un festival qui s'appelle le Festival des Mises en Capsule, qui se passe au Théâtre Le Pic, qui est un format génial, où en fait, il y a 15 il y a 15 propositions qui doivent durer 30 minutes chacune, le temps de 3 semaines. Ça se passe en mai, généralement.
Et en fait, le spectateur vient voir 5 propositions de 30 minutes chacune. Et donc, en fait, enchaîne les formes courtes. Et on m'a proposé, moi, de faire donc une mise en capsule. Donc, j'ai proposé 30 minutes de The Loop, qui est une version pas du tout aboutie, parce que c'est le but de ce festival aussi, c'est des tentatives, quoi. Et The Loop a été plus qu'une tentative, puisque ça a été un énorme carton, et tous les gens étaient à fond. Enfin, vraiment, on était le buzz du festival, c'était un truc de dingue. Et derrière, le théâtre des Béliers, qui est aussi un théâtre producteur, pas que un théâtre d'accueil, ils sont aussi producteurs. J'avais déjà travaillé avec eux sur Nos Limites, parce qu'ils avaient rejoint l'aventure en découvrant le spectacle à Avignon. Donc j'avais créé du lien avec eux. Et c'est très naturellement qu'eux attendaient la suite de ce que j'allais pondre. Et donc ils ont produit The Loop. Produire The Loop, ça veut dire quoi? Ça veut dire organiser toujours en concert avec moi, mais organiser les répétitions, payer le décor, payer la scène, payer les créateurs musique, payer le gars qui fait les lumières, euh, tout payer du moindre accessoire jusqu'à Au salaire des comédiens. jusqu'à le salaire des comédiens, et enfin voilà, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et tout ça nous amène, et l'avantage du Théâtre des Béliers, c'est que c'est un théâtre producteur, mais qu'ils ont aussi 2 salles, une à Avignon, une à Paris. Et donc on a établi tout un plan de lancement du spectacle, où on s'est dit on allait commencer par Avignon. Donc on a répété un peu en décembre, janvier, février, mai. Voilà, on a un peu étalé les répétitions comme ça, par-ci par-là, pendant 6 mois. Et tout ça nous a amené à la première à Avignon, avec derrière l'ambition de jouer dès la rentrée, donc depuis le 23 août à Paris. Donc on a enchaîné Avignon, et depuis le 23 août, 6 fois par semaine, et on y est toujours, parce que ça marche. Et que si ça marchait pas, on aurait arrêté. Bah, j'ai envie de dire, c'est vraiment propre à chacun. L'expérience que j'en ai, c'est la mienne, et je peux la partager, mais je sais pas si j'ai une méthode particulière. Ce que je sais, c'est que pour The Loop, je voulais bosser sur des flics, parce que c'est un univers qui peut être facilement parodiable et détournable. Et je voulais bosser sur l'effet papillon. En fait, j'avais le concept avant. J'avais le concept. Je voulais faire 3 fois la même scène avec des flics. Et quand on a un concept qui est fort comme celui-là, parce que c'est une pièce concept, ça facilite un peu l'écriture. C'est plus difficile d'écrire, je trouve. Enfin, la page blanche, c'est terrifiant et c'est super dur. Et franchement, si j'avais une méthode, j'aurais déjà écrit 12 pièces. Mais là, je galère sur 2 autres que j'arrive pas à écrire, et faut être patient. L'écriture, faut être patient, et il faut accepter que parfois on n'y arrive pas, et il faut accepter que parfois on écrit 10 pages et qu'on va en jeter 9,5. C'est, et pour répondre à la fin de ta question, et après j'arrête de parler, parce que, voilà. J'écris d'abord tout seul. Ensuite, en tout cas dans les 2 premières pièces que j'ai écrites, j'écrivais d'abord tout seul. Ensuite, j'avais un des comédiens de mon choix, et ça se faisait assez naturellement, mais un des comédiens de l'équipe qui me rejoignait sur l'écriture, parce que quand on fait de l'humour, c'est toujours mieux d'être à 2, parce qu'on fait on fait du ping-pong verbal, parce que être marrant tout seul, c'est pas évident. Être marrant à 2, c'est plus sympa quand même. Et donc cette personne venait et apportait son énergie dans l'écriture. Et après, il y a ce qu'on a écrit à la base, il y a ce qu'on voit au plateau en répétition, il y a les propositions éventuellement des comédiennes, des comédiens, il y a les accidents, il y a les choses qui marchent pas, donc du coup on les réécrit. Après, c'est ça qui est génial quand on écrit, quand on met en scène ses propres matériaux, c'est que c'est remodelable. J'aurais pas la prétention de réécrire du Racine si je me lançais dans un Racine, mais en l'occurrence, je fais pas du Racine parce que ça m'emmerde profondément. Et je trouve ça super qu'il y a des gens qui le fassent, mais moi, j'en serais incapable. Et justement, De- quel acteur C'est super, Racine. C'est super. Moi, j'adore. Ouais, j'adore. Quand on a lu la première fois la pièce, quand on a lu les 30 minutes, donc avec les 2 autres acteurs et moi, on s'est dit, putain, on tient un truc, ça a l'air vraiment très très cool. C'est chelou. On se dit, ok, bon, bah, et on a tout de suite plongé dedans. Et en fait, au début, il fallait qu'on sorte quelque chose assez rapidement. Donc il y avait cette urgence-là de devoir faire la pièce, faire les 30 minutes assez rapidement. On avait quoi? On avait 1 mois, même pas pour la Peine, ouais. pondre, à peine 1 mois. Et du coup, au début, on essayait
de suivre le texte, d'être assez efficace dans la proposition de l'écriture. Et au fur et à mesure des répétitions, on a travaillé plus en détente, on a proposé des choses. Il y en a qui proposaient beaucoup plus que d'autres. Moi, personnellement, je pense que j'ai proposé le moins facilement. Je voulais d'abord être hyper précise sur le texte et sur mon chemin intérieur. Mais j'arrivais pas, je trouve que Tristan et Stanislas, ceux qui jouent l'accusé et l'autre flic, arrivaient en répétition ou en jeu à sortir parfois des répliques comme ça. Même Aurélie, t'as des phrases banger qui sont sorties comme ça d'impro. Et moi, j'arrivais pas du tout à sortir des trucs comme ça. Mais les autres arrivaient parfois à sortir un petit truc, et hop, on se disait putain, mais ça c'est brillant. Moi, il y a des blagues que j'ai compris à la 50e. Le texte est écrit. Ouais, c'est écrit. Après, à l'intérieur, c'est Juliette qui s'est baladée là-dedans et qui a, au fur et à mesure des représentations, et moi, c'est ce que je lui ai dit, jouer quelqu'un qui a pris une drogue super forte, c'est super dur. Elle a commencé soft et puis elle a vu ce qui marchait et elle a fait grandir la chose au fur et à mesure. Mais c'est toute la difficulté de la comédie, c'est que dans la comédie, on a besoin d'un public pour savoir ce qui marche ou ce qui marche pas. J'ai peu ri de toute façon en répétition, je riais pas beaucoup. Parce que je comprenais que c'était drôle, mais ça me faisait pas marrer parce que j'avais déjà tellement réfléchi et imaginé que je le vois faire. Je fais ok, bon, je pense que ça marche, mais je sais pas si ça marche. Et, et après, oui, les comédiens et comédiennes ont eu des fulgurances par moments qui m'ont fait hurler de rire où je me suis dit ok, ça en garde. Ça a été quand même très très cadré en termes d'écriture. C'était et encore une fois parce qu'il y a un concept et parce que chaque partie répond à l'autre et que c'est vraiment c'est de la géométrie ce texte. Donc il y avait un cadre quand même très serré dans lequel vous pouviez vous permettre parfois des petites libertés, mais globalement c'est quand même c'est archi cadré quoi. Mais c'est ça qui est génial, en fait, c'est d'avoir le cadre parce que c'est rassurant, c'est important, Mmh. et d'avoir la liberté dans le cadre. Et c'est vrai qu'au début, déjà, ça a été en plusieurs étapes, et heureusement, parce qu'on a eu la liberté d'un peu d'improviser avec les persos, mais en ayant quand même une base de texte Mmh. qui évoluait de temps en temps, parce que Robin réécrivait aussi ce qui Souvent, ouais. semblait ne pas fonctionner. Et puis quand ensuite on s'est vraiment calé, et même après Avignon, entre Avignon et Paris, il y a des petites choses qui ont encore changé, mais il faut réussir à ingurgiter ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à l'envers, etc. Donc il ne faut pas se tromper entre les 3 actes. Et puis, je parle pour moi. Et puis, Ouais, et puis après, il y a la liberté du perso aussi, et comment tout ça vient. Mais en fait, avec un cadre hyper précis, c'est ça qui est génial, c'est vraiment la sincérité de la situation. Et c'est ça qui fonctionne. C'est que ce serait juste du burlesque et du clown pour faire rire, ça ne marcherait pas du tout de la même manière et ce ne serait pas la même pièce, en fait. Mais c'est Et des heures et des heures de répétition. Et puis, du coup, vu que là, moi, quand je parle avec mes élèves de Florent et qu'ils travaillent une scène, nous, on faisait du 9h, 17h parfois et on plongeait vraiment, on pataugeait sur des moments, on se disait putain, ok, là ça marche, ok, c'est bon, ça c'est fixé, c'est sûr, on touchera plus. Le lendemain, on le refaisait, on se disait putain, en fait, ça marche pas du tout. Ça, on essayait beaucoup, on se disait ok, ça c'est bon, et en fait, 3 jours après, on se disait merde, ça marche pas. puis Et on a parfois, beaucoup cherché, on a beaucoup cherché ouais, c'est aussi. vrai. Puis parfois, il faut laisser la chance aussi un peu de se planter et de ne pas se dire tout de suite, ça on l'enlève, c'est nul, ça marchera jamais. C'est-à-dire parfois, bah, il y a peut-être des axes où on se dit, tiens, réessayons, voilà, et en fait, ça fonctionne. C'est vrai que il n'y a pas de généralité, mais en tout cas, avoir le temps, Mmh. c'est quand même vachement agréable. C'est ça qui est passionnant en humour, c'est que on peut vraiment passer des heures et des heures et des heures à comprendre pourquoi une vanne ne marche pas et pourquoi en fait ça tient sur une tête qui se tourne, une respiration avant, une lumière qui monte trop vite. Enfin, et en fait, c'est la recherche de l'humour. Il n'y a rien de plus passionnant. Et je dis toujours, quand je comprends pourquoi cette vanne ne marche pas et que je dis, ok, là c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai craqué la vanne et j'adore craquer les vannes. C'est ma passion dans la vie. C'est ne pas, le truc est là, il est juste devant toi. Normalement, ça doit faire rire, mais ça marche pas. Et en fait, c'est juste qu'il le disait en l'adressant à la personne. Alors qu'en fait, si je te le disais comme ça, bah là, ce serait drôle. Enfin, et c'est vraiment, ça ne tient qu'à. Et l'humour, c'est fou à quel point ça ne triche pas, quoi. Puis il y a des trucs qui marchaient à Avignon parce que la scène était un peu plus haute et que la salle était un peu plus. Enfin, il y a Ouais, des trucs qui marchaient à Avignon, mais les gens n'en pouvaient plus. Et à Et à Paris, Paris, rien. rien. Et là, je me disais, mais
Et là, du coup, quand vous allez retourner à Avignon, il y a des vannes qui marchent plus depuis 1 an, qui vont remarcher. Mais c'est même pas sûr, hein, ça se trouve, c'est autre chose. Mais ouais, mais Ça se c'est trouve, ça, c'est ça. plus drôle. Enfin, il y a des trucs qui sont plus drôles maintenant, donc du coup. Mais oui. Enfin, l'équilibre aussi de l'humour, c'est. En tout cas, un truc Enfin qu'on n'a bon, jamais c'est perdu, complexe, quoi. tu disais toujours Ouais. qu'on était un quatuor à cordes, c'est que la Quatuor à cordes vocales. à cordes vocales. Ouais. C'est vrai que la sincérité de la situation, il doit revenir toujours à ça, en tout cas dans le premier acte, parce qu'après, ça part de plus en plus en n'importe quoi, mais toujours en étant sincère dans nos persos, et ça, c'était vraiment la base à chaque fois. Et l'ultra écoute, de pas savoir ce que l'autre va dire jusqu'au dernier mot, parce que sinon, c'est... Quel dommage, en fait. Et de savoir que la réponse se trouve toujours dans le partenaire et pas chez soi. Et ça, c'est, si je peux lancer une petite leçon toute simple d'acting d'une manière générale, parce que moi je le sais, quand j'étais à Florent, j'avais envie de prouver tout ça, mais il y a des moments où du coup j'en oubliais mes partenaires de jeu et j'oubliais que la réponse elle se trouvait chez le partenaire. Et qu'on a beau être une bête de scène, si on n'est pas en connexion avec son partenaire, il y a un truc qui fonctionne pas, quoi. On a fait un filage public devant les gens du théâtre et tout, devant, je sais pas, il devait y avoir Une dizaine de personnes. Ouais, voilà. Ouais. Et ça riait un petit peu, mais c'était un peu timide. La vague surviolente, enfin, c'était la première à Avignon. Où là, on s'est dit, ok. Là, c'était, le spectacle a pris je sais plus combien de minutes parce que les gens riaient et que nous, du coup, on était obligés de se calmer. Et ouais, la première à Avignon, c'était exceptionnel. Parce qu'on allait enfin savoir si ça marchait ou pas. Bah, comme je disais, c'est un assemblage de tout, quoi. Mais c'est d'abord encore, on y retourne, mais c'est d'abord la sincérité. Parce que jouer la blague, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est déjà écrit. C'est déjà débile. Donc si tu me le joues débile, bah, ça s'annule. Et ce qui est bouleversant de vérité, c'est que quand vous regardez les quatre sur scène, ils sont tous tellement impliqués dans leur rôle, dans l'histoire, et c'est très très sérieux ce qu'ils font. Ils sont tous extrêmement sérieux dans leurs conneries, et à un moment, il fait brûler la langue, donc il parle comme ça, mais il le surjoue pas. Il est hyper premier degré, en fait. Ouais. C'est la sincérité, le premier degré. Déjà, ça, c'est la première base de l'humour, pour moi. Encore une fois, tout ça, c'est que mon point de vue, et peut-être le nôtre, parce que j'ai l'impression qu'on le partage. Ouais. Mais et après, c'est comme j'ai dit, c'est un temps avant. C'est dire la réplique en se déplaçant, dire la réplique sur place, debout, assis, couché. Enfin, et ça, c'est du travail et des ruptures, bien sûr. Ouais, parce qu'on se surprend soi-même en fait, et puis on surprend les autres du coup. C'est-à-dire que même dans la vie, hein, on s'arrête de parler, on reprend, on change de ton, on a une idée qui nous traverse au moment où. Donc en fait, c'est comme ça. C'est comme ça aussi sur le plateau, c'est chouette. C'est l'art du présent et de la rupture. Ouais, c'est ça. Ouais. Très concrètement, ce que ça change, c'est que nous, on est enfin en tout cas cette pièce est dans le système du théâtre privé. Donc le théâtre privé ne fonctionne essentiellement que sur la billetterie. Et en l'occurrence, un Molière, ça remplit les salles. Et donc ça permet on est complet depuis 2 mois. Le spectacle marchait bien, mais pas au point d'être complet vraiment tous les soirs. Et c'est le cas depuis 2 mois. Donc ça, c'est quand même plus agréable de jouer dans des salles pleines. C'est rassurant pour les producteurs. Ça permet derrière d'envisager et c'est ce qu'on a fait très vite, d'emmener le spectacle dans une autre salle. C'est la meilleure publicité qui puisse exister. Et ça a changé quelque chose au spectacle, oui. À nous, personnellement, pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire. Mais ça fait bien sur un CV, quoi. Bah, c'est très euphorisant aussi. Ouais. C'est quand même, on a été sur un petit nuage depuis la cérémonie pendant au moins une semaine. Il fait beau là-haut. Puis c'était une carotte, c'était excitant. Il y avait un truc un peu de est-ce qu'on va être nommé? Oh là là, on est nommé, trop bien. Oh là là, on va aller à la cérémonie. Il y avait un truc. On va se saper. On était tous super chic et tout. Il y avait un truc un peu. C'était fou, c'était étonnant. Et puis de vivre ça tous ensemble alors que ça a commencé dans la cuisine de chez Robin. Enfin, en fait, c'est l'évolution de voir que oh là là, c'est fou. Jusqu'où on va ensemble. Et puis. Puis quand, d'un coup, à la cérémonie, on était les premiers, du coup, Molière de la comédie. Alors là, on a eu une descente d'Orient, c'est putain, c'est nous les premiers, d'accord, ok, vas-y. Et le fait que directement, il y a eu
elle est dit The Loop, il y a eu un... Je sais pas, c'est quand même... c'est un peu des rêves de gamin d'entendre Bah oui, quand on regarde les d'entendre Oscars, ça. Ouais, voilà, oui, on c'est... se dit, ah, peut-être qu'un jour, ce sera nous. Ouais, franchement, c'était marrant. On a bien ri. Ouais. Vous y attendiez? On espérait. Bien sûr. On espérait. Mais après, Non, on y croyait très fort et en même temps, moi, je me refusais d'y croire parce que j'avais déjà été déçu la première fois. Et en vrai, oui, tu le veux. Ce serait mentir de dire que tu le veux pas et que tu t'en fous. Non, ça touche à plein de choses et notamment à ce truc de rêve de gosse, d'arriver un jour et se dire on est devant une salle pleine et on est là avec notre récompense. Ouais, c'est cool. C'est marrant parce que c'est une validation quelque part des gens Oui. du métier, puisque ce ne sont que les gens du métier qui votent, alors qu'il y a déjà la validation du public. Mais Ouais. c'est un peu comme comme un examen de fin d'année, comme des parents qui viennent nous embrasser en disant bravo, c'est super. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la légitimité du travail qui porte peut-être encore un peu plus haut et puis qui, comme disait Robin, ouvre des portes. Ne serait-ce que des producteurs se disent oui, Robin, auteur, metteur en scène, maintenant on va faire attention, on a envie de voir un peu ce qu'il va faire d'autre, voilà. Ça peut mettre aussi une pression, mais en tout cas, c'est plus facile peut-être ensuite pour avancer. Franchement, ça a été hyper cool, hein. Non, moi, Ouais, non, mais je pourrais parler de nos limites où j'ai eu un moment où pendant 2 jours, je ne savais plus du tout ce que je faisais dans ce spectacle et j'ai arrêté les répètes, je suis parti et j'ai fait, je sais pas ce qu'on fout, quoi. Mais sur The Loop, j'ai l'impression que ça a été quand même on savait où on voulait aller et on y allait tranquillement et Après, c'est intéressant sur nos limites. Pourquoi tu as eu cette phase de... bah, parce que d'un coup, ça c'est normal quand tu es en création et que tu as le nez dedans, j'ai eu ça là sur la nouvelle pièce que je monte là. À un moment, tu as trop le nez dedans et d'un coup, tu ne sais plus ce que tu fais, tu es en perte de sens, tu te dis: «Mais en fait, c'est de la merde ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que c'est que cette chiasse que je suis en train de» et d'un coup, tu te dis: «Mais en plus ça, on va devoir le montrer à des gens, ça va être horrible», enfin et puis en fait, après tu te remobilises et tu te dis: «Non, non, attends, tout va bien, c'est juste toi qui pètes un plomb» et c'est normal de péter un plomb, je pense, quand tu nos limites, ils étaient 9 au plateau en plus, c'était une grosse équipe, donc c'était assez vertigineux. Donc à la moindre scène qui marche pas, tu l'essayes dans tous les sens, mais tu te dis: «Ça marche toujours pas. Est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est moi qui dirige? Est-ce que c'est les comédiens? Est-ce que c'est à quoi ça tient?» enfin et d'un coup, tu pètes un plomb et tu sais plus ce que tu fais, quoi. Mais c'est normal, je crois, en création, d'avoir un peu le nez dedans et de plus savoir. Mais le doute, il fait partie du métier, en fait. C'est Il fait évident, avancer, quel ouais, que soit l'âge, quel ouais. que soit l'endroit où on est. Et ça peut être porteur, ça peut être paralysant. Après, je trouve que ce qui est super joyeux et qui a été incroyable, c'est que quelque part, il faut un chef de meute et de troupe et que c'est aussi lui qui va déterminer peut-être l'ambiance comme un réalisateur sur un plateau, si ça va bien se passer ou pas. Et là, je dois dire que on a eu the best in the world, je pense. Non, mais la légende. Non, mais c'est vrai, c'est vachement important parce que la bienveillance, l'encouragement. Moi, j'ai une phrase, je me souviens de Robin, il dit c'est pas la peine que je vous fasse remarquer forcément les erreurs que vous avez faites sur le plateau. Enfin, si, quand on en fait vraiment d'importantes pour le rythme et tout, mais il dit mais ça, je vais pas te le redire plusieurs fois parce que tu le sais toi-même que tu t'es trompé. Et donc, tu le sais, je fais confiance à ton intelligence pour la corriger. Et tout était comme ça. Et ça, c'était magique parce que non, mais c'est vrai, parce que en fait, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Je sais que quelqu'un qui me fait confiance, je peux aller très loin et le plus loin possible et aller puiser dans la fantaisie, dans le n'importe quoi, dans le tout, dans le sincère. À partir du moment où on ne nous fait pas confiance et où on stigmatise quelque chose, mais bon, c'est un peu la base même de l'éducation. Enfin, c'est difficile, hein, mais c'est vrai que là, on a eu de la chance, quoi, vraiment, je trouve. Ouais, c'était tout doux. Et puis même s'il y a eu des moments où tu doutes, toi, tu te dis, je l'ai raconté l'autre jour à mes élèves, on fait un filage et à la fin je me dis putain, franchement, ça tue, on est incroyable, franchement, ce que je viens de faire là, j'ai compris, c'est bon et tout, je me sentais, mais vraiment j'avais pris un boost d'ego à la fin, je me suis dit c'est bon, on refait un filage le lendemain. Mais je me suis dit, mais c'est horrible en fait, j'ai rien compris, je suis une merde et tout, vraiment. Je suis une merde, non, c'est pas ça. Non, mais je me suis dit, mince, mais comment en 48 heures j'ai pu me dire, putain, je suis un génie. Et le lendemain, me dire, en fait, j'ai rien compris, pourquoi ça marche plus et tout. Et en fait, on se l'est jamais,
t'as des moments où tu perds un peu confiance, mais en fait, tu te rattrapes aux autres et tu te dis, mais vas-y, en fait, là, je vais refaire le filage et je vais juste me connecter ultra avec mon binôme. Et après, dès que j'ai un binôme, je me connecte totalement à lui. Et, il nous a tellement donné confiance. Tu vois, tu nous demandais, mais comment, dans la troisième partie, ce truc-là d'inventer des choses à travers les répliques. En fait, Robin m'a tellement laissé une liberté énorme et m'a tellement donné, m'a dit, vas-y, viens, on propose des choses et ça s'est fait tellement petit à petit. Je me sentais tellement libre et tellement regardée, écoutée d'une manière bienveillante, que ce soit par mes partenaires ou par Robin, que du coup, tu t'oses. Et tu vois quand ça marche ou pas. Puis après, tu réessayes et tu te dis, mince, ça c'est de la merde, je vais pas le faire. Ou alors, attends, je vais peut-être creuser un peu. Ou alors, tu poses une question à ton partenaire, tu dis, c'est un peu de la merde, ça, ce que je fais. Et puis, si ton partenaire est sincère, il dit, franchement, c'est pas mal, mais juste, tu devrais faire ça. Ou parfois, parfois, j'étais là, mais là, je demandais à Stan, juste avant de jouer, tu penses que ça, faut que j'arrête ou que je le. Et parfois, il me disait, ouais, franchement, c'est nul, fais pas, refais pas. Mais on se fait confiance les uns aux autres. Et du coup, vu que c'est hyper bienveillant et que c'est tout doux, on avance tous ensemble, quoi. Ouais, Et c'était puis, doux. c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, le travail, en fait, c'est du travail, tu vois. Tu dis c'est du travail tout le temps, tout le temps. Voilà, l'ego, il peut être là quelque part, mais c'est quand même du travail. Et même au bout de 250 représentations, c'est encore se dire, je reconvoque, en fait, à chaque fois. C'est dur, hein, c'est dur de se dire, allez, c'est comme si je l'avais jamais joué. Mais c'est quand même ça l'essentiel. Et on peut trouver des choses et comprendre des choses au bout de 250 fois et se dire, waouh! Ouais, elle m'a dit, tu peux tout te permettre. J'osais des choses sur le plateau. Elle m'a dit, tu peux tout te permettre, tout, à partir du moment où tu es sincère. Je pense que la vie a parfois plus d'imagination que nous. On voit des gens dans la rue, on se dit, waouh, personnage. Tu vois, tu te dis, waouh, attends, le costume là, enfin, tu vois. Et oui, tu peux tout te permettre, moi je pense, à partir du moment où tu es dans une ultra sincérité. Moi, je crois que le meilleur conseil qu'on m'ait donné, ça va dans ton sens, puisque c'est Martin Carman qui jouait dans ma première pièce. Martin Carman, c'est un comédien qui a un peu une voix comme ça, ouais, gros, ça va, gros, ouais, gros, gros. C'est un peu, voilà, c'est gros, quoi, ça va, gros. J'étais en première année à Asnières, et on était chez lui, et il attendait le coup de fil d'un agent. C'est la première fois qu'éventuellement il allait avoir un agent. En tout cas, voilà. Et donc le téléphone sonne, on se fiche tous les deux, il prend le téléphone, il fait ouais, ouais, grave, ouais, de ouf, ouais, ouais, gros, ouais. Enfin, et il parle comme il parle dans la vie. Et il raccroche, et je fais, mais ça va pas, comment tu lui parles et tout? Parce que moi, j'aurais été très poli, j'aurais été très. Et il me fait, bah gros, si elle me prend pas pour qui je suis, ça sert à rien qu'elle me prenne. Hein. Et je suis là, genre, putain, ouais. Donc j'ai compris ce truc-là, à partir de là, j'ai compris qu'il fallait pas jouer un rôle, fallait être sincère, fallait être soi, sans trop en faire non plus, mais juste être normal, quoi. Ouais, c'est vrai, et cultiver sa singularité, en fait, parce que tu Aussi, te rends ouais, compte que ouais. c'est pas pareil au théâtre et à l'image. Mais tu peux pas essayer de rentrer dans des triangles, des rectangles et dans des ronds. C'est compliqué, c'est ce qu'on nous demande aussi beaucoup dans ce métier. Mhm. Et que quelque part, parfois, tu l'entends beaucoup, ce qu'on va chercher, c'est qui tu es toi et ta singularité, en fait. Et surtout quand tu te mets à regarder les autres à côté en disant « Waouh, génial !» C'est pas forcément ce que tu vas être capable de faire et ce qui va être le mieux pour tout le monde. Et moi, un autre conseil, mais c'est plus technique, c'est mon prof me disait faites attention à vos finales en diction. C'est-à-dire quand à la fin des mots, la fin des phrases, ça termine au 4e sous-sol, c'est quand même con. C'est dommage. Ouais. Voilà. Ouais. Bah, du coup, moi, ça va dans le même sens. C'est un tout petit peu différent. Quand j'étais à Asnières, j'ai été prise dans un spectacle sur une audition. Il y avait, je sais plus, plusieurs tours, machin. Et puis, je fais 10 jours de résidence avec toute l'équipe et tout. Et puis, au bout de 10 jours, ils me convoquent, les deux metteurs en scène, et ils me disent, bon, on va pas te garder, en fait. Ton corps, il est bizarre. On n'aime pas ton corps. Il faut que tu partes. Donc, j'avais 19 ans. La violence que ça a été pour moi de me dire mais attends, mais il a quoi mon corps, pourquoi il est, parce que je me tiens pas droite, parce que j'ai des grands bras et que ce que je faisais était forcément pas très joli. Mais il m'avait vraiment fait, ça m'avait vraiment bouleversée de me dire mais putain, mais ça m'avait vraiment perturbée. J'arrivais plus à monter sur scène. Après j'étais hyper bloquée sur ça, de comment on allait me regarder, comment mon corps était et tout. J'étais là, il y a un prof qui m'appelait la grande stige, la grande spaghetti, la grande tige, viens là. J'étais là, ouais, ok. Et puis j'arrivais plus à monter sur scène sans être terrorisée. Vraiment, c'était horrible.
Et j'ai travaillé avec Pascal Rambert à la Biennale de Venise. Et je lui avais dit, mais tu vois, je sais pas, je me trouve trop... Il me dit, mais il est sublime ton corps. Franchement, ton corps, c'est toi. Enfin, c'est trop beau. Et il me dit, allez, fais des roulades. Et je faisais des roulades. Et je galérais à faire des roulades parce que je sais pas, ça me... Et il était là, je sais pas faire les roulades. Ouais. Il était là, tu vois, c'est super, c'est super. Et non, mais c'était vraiment très ridicule. Parce que tout le monde avait été là, fait des trucs hyper physiques et tout. Et en fait, c'était juste une question d'assumer ou pas qui tu étais et être OK totalement avec qui t'es. Et à partir de ce moment-là, il y a plein de gens j'ai pas voulu tricher sur qui j'étais. Et du coup, j'ai utilisé mon grand corps pour faire plein de choses. Et en fait, j'avais plus peur après. Je dis, mais attends, mais je les emmerde, là. C'est des connards qui m'ont dit que mon corps, il était bizarre. Et ben voilà, maintenant, ils font bien les malins. Non, mais j'étais vraiment, ça m'avait... Et donc, à chaque fois, quand je vois mes élèves, ils me disent... Enfin, je trouve ça trop beau de voir plein de corps différents, plein de gens qui se tiennent différemment, qui sont... Enfin... Ça, tous ces corps différents, ces voix différentes, dès qu'on est OK et qu'on assume qui on est, et qu'on se fout un coup de jarret et qu'on y va, bah, enfin, du coup, ça aide, je trouve. Non, il y en a une vraiment qui, moi, m'a marquée parce qu'elle m'a traumatisée. Je pense au bout de la, je sais pas, c'est 60e à Paris, où on rentre, première boucle, OK, deuxième boucle, c'est à moi de parler, et je n'ai aucune idée de mon texte. Mais aucune. Et je vais voir Stan, je fais, je sais pas ce que je dois dire. Je sais pas. Et là, un blanc. Mais il y avait un monsieur qui avait un rire très particulier, qui nous a beaucoup perturbés. Et ce silence-là, donc je ne sais, c'est à moi d'enchaîner. Donc les autres sont à me regarder. Aurélie tente de m'envoyer une réplique. Moi, je n'ai aucune idée d'où je suis. Et je dis à Stan, vraiment, enchaîne, je sais pas. Stan, perdu. Et vraiment, ça a duré, mais je sais pas, ça a dû durer 1 minute 30, 1 minute, 2. Et puis les gens riaient. Et nous, on était là, on se regardait. Et Aurélie m'envoyait des répliques pour me dire, C'était pas forcément les bonnes. Oui, mais ça restait dans le canevas. Et en fait, il y a un moment où Stan a pris la décision d'enchaîner parce que c'était la seule réplique qui lui sortait. Et du coup, ça a coupé peut-être 10 minutes de spectacle. Oh, autant? Non. Ah si. Ah bon? Ouais. J'étais pas là, ouais. Non. J'ai fait jurer à l'équipe, j'aurais dit, Tristan, tu me dis rien, parce que je savais que c'était de ma faute, c'était horrible. Un vertige, alors que ça faisait 60 fois qu'on jouait, c'était horrible. Mais on s'en est bien sorti et personne s'en est rendu compte. Ah, voyons. Et il y a eu des grands applaudissements. Ouais, oui. Bah, c'est...